Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois au cours de votre vie, vous ouvrez votre porte à des inconnus? Combien de fois on sonne à votre porte sans savoir qui se trouve de l'autre côté? Et si d'aller ouvrir votre porte était votre plus mauvaise décision? Allô patron? Bonjour Camille, vous êtes en route? Non, je suis encore chez moi, pourquoi? On a un nouveau meurtre. Putain, fais chier. Oui, maintenant vous attendez sur place. Ok, envoyez-moi l'adresse par SMS et je me débrouille. Salut, ça va? Ça va, un peu speed ce matin. Encore mal dormi? Pas d'interphone. Elle a ouvert elle-même. Il y a des traces de lutte au rez-de-chaussée? Et ça va? Ça va, on peut bosser. Qui a découvert le corps? Les ambulanciers, elle a appelé les secours elle-même. Et ça c'est nouveau Camille, elle n'était pas morte quand elle est partie. En effet, c'est nouveau. Vous pensez que c'est le même gars, Doc? À première vue, je dirais effectivement que c'est la même personne. Un premier coup de couteau à l'estomac et... Elle tombe, il la poignarde 4 ou 5 fois. 5 coups de couteau au total, dans le cas présent. Et a priori, rien n'a été volé. Le portefeuille est sur la table, tablette, téléphone, tout est là. Vous avez déjà remarqué à quel point les gens sécurisent leur téléphone avec les codes PIN, les schémas de déverrouillage, tout ça, mais jamais leur tablette? La tablette sort moins souvent du domicile. Tiens, tu l'emmènes au bureau. On ne devrait pas laisser ça à la scientifique. On leur filera plus tard, commence pas. Putain, Camille, tu fais chier. Mais pourquoi faire monter un inconnu chez soi? T'arrêtes pas de regarder ton téléphone? Y a un souci? Non, c'est juste que David doit m'appeler, j'ai pas envie de louper son appel. T'as fini de déménager, ça y est? Oui, enfin. Et je compte lui donner un jeu de clés. Ah, ça se précise, vous deux, c'est bien. C'est le boss, on se retrouve au bureau. Oui, et pour la scientifique, je les gère, t'inquiète. Allô, patron? Bonjour, ça va? Ouais, pas mal. Un peu long, mais j'ai pu dormir, donc ça va. Et toi? Encore un meurtre. Les 2 prochains jours vont être chauds. On se voit quand même vendredi ou ça ira pas? Bah, c'est ton anniversaire, bien sûr qu'on se voit. Chez toi? 19h? Oui, ok, s'il y a un souci, je te dirai. T'as quoi le droit d'annuler pour coincer ce gars? Bisous, je t'aime. Allô, patron? Vous êtes toujours sur place? Oui, je fouillais dans le téléphone de la victime son répertoire. Des fois qu'un nom sortirait du lot. Si vous n'avez plus rien à y faire, rentrez au bureau pour faire vos recherches. Ok, à tout de suite. Aucun contact en commun avec les autres victimes dans son téléphone. T'as quelque chose dans la tablette? Pas grand-chose dans la tablette non plus. Elle a l'appli de sa banque, je regarde si un montant débité ou retiré correspond à quelque chose qu'on a déjà. Rien pour l'instant. Vous avez trouvé quelque chose? Non, patron, que dalle. Il y a forcément. Voyons global. À qui ouvrez-vous votre porte, Camille? Hormis la famille, les amis, je sais pas trop. Le facteur, un voisin, un colis que je me fais livrer. Livreur de pizza, témoin de Jéhovah? Comme si tout témoin de Jéhovah. Un commercial.
Un commercial? Oui, en porte-à-porte. Ça existe encore le porte-à-porte? Je crois pas, non. C'est devenu rare, je vous l'accorde. Ok, quoi d'autre, un amant? On a déjà regardé tout ça, ça n'a rien donné. On a même pensé au club échangiste, au site de rencontres en ligne, au site spécialisé dans l'adultère. On n'a rien, chef. C'est quoi alors? Aléatoire? Si les victimes sont choisies au hasard, il fait comment pour rentrer chez elle? Je veux dire, la victime d'aujourd'hui, elle a été poignardée au premier étage dans son salon. Comment un inconnu arrive-t-il à convaincre une femme seule de le laisser entrer et monter chez elle? Il avance quoi comme argument? C'est quelqu'un qui sait être très convaincant. Ok, il est convaincant, mais comment il est choisi? Si on veut l'arrêter avant qu'il recommence, c'est ça qu'on va découvrir. Exact. Et vu que j'ai le préfet sur le dos, vous avez intérêt à trouver. On en est à 5 victimes. Si on en a une 6e, on va passer tous les 3 sur le grill. Maintenant, vous pouvez nous laisser? Vous êtes la meilleure, Camille, vous allez trouver. J'ai confiance en vous. Salut mon amour, ça va? Je rien de bien, je suis contente que tu sois rentrée. J'écoutais la radio en venant, le sacré commerce des journalistes. Une femme seule n'est plus en sécurité en Alsace, n'importe quoi. Je suis contente de ne pas avoir à aller gérer cela. Je dis chinois, c'est ta faim. Oui, un peu, mais d'abord, ton cadeau d'anniversaire. T'es sûr? Slow down and breathe easy. Lean your back to the old tree. Grow down and sigh freely. Align your spine to the yew tree. Let the heart begin a new story where the bower rings. Hear you. I won't ever. Tu dors pas? T'es fin observateur, tu devrais prendre mon poste. Ah, t'es con. Je suis sérieuse, je suis nulle. Je pige pas comment il les choisit, je pige pas pourquoi il les tue, je pige pas comment il arrive à rentrer chez elle. Je veux dire, limite, elle l'invite, ça me rend folle. On est d'accord qu'il n'y a aucun lien apparent. Certaines sont mariées, d'autres non. Certaines ont des enfants, d'autres non. Certaines sont propriétaires, d'autres sont locataires. On a une femme au foyer, une fonctionnaire et 3 salariés. Pas le même dentiste, pas le même gynéco, pas le même club de sport. Et entre la victime numéro 2 et la victime numéro 5, il y a 100 km de distance. Les chances qu'elles aillent dans le même club de sport sont proches de 0, c'est certain. Ce n'est donc pas une personne qui les lie. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce qui les lie n'est pas une personne, mais peut-être un lieu ou un objet qu'elles auraient tout acheté au même endroit. Un site marchand qui ferait toujours appel à la même société de livraison. Sauf que tu fais pas entrer le livreur chez toi, et sûrement pas monter à l'étage. L'enquête de voisinage n'a rien donné. Personne n'a vu de camionnette de livraison chez les victimes. On va éplucher encore une fois les comptes bancaires de ces 5 femmes en remontant plus loin dans le temps. Ça va faire un gros boulot. Tu crois que ça vaut le coup? Bien sûr. On va regarder encore une fois. Allô? Je te dérange pas? Non, j'étais en train de bosser en attendant David. Il devrait pas tarder. Il y a un souci? Je voulais savoir comment tu vas. Et surtout si tu lui as donné la clé. Oui, il a la clé. Il a dit qu'il n'avait jamais eu plus beau cadeau d'anniversaire. Excellent. Ah, on sonne à la porte. J'espère qu'il a pas déjà oublié ses clés. Mais non, c'est sûrement pour te faire une blague. Allez, bonne soirée. Ouais, merci. À plus. Si je te donne les clés, c'est... Je visite tous les endroits où j'ai vécu pendant mon enfance. Tous ces déménagements, toute cette tristesse infligée par mes parents. Ils étaient incapables de garder un boulot. Il fallait tout le temps repartir. Impossible de se faire des amis.
J'étais si malheureux. Surtout ici. Cet appartement est le pire endroit où j'ai vécu. Les autres étaient si naïfs, si faciles à manipuler. Mais vous, lieutenant, pour entrer ici, j'ai dû prendre les clés à votre fiancé. Avec un peu de force, je dois dire. Oh, mais rassurez-vous, il va bien. Vous avez le fin mot de l'histoire. Il reste 5 coups de couteau pour clore ce chapitre de nos vies. Vous allez mourir et moi je vais disparaître. À jamais. Je ne vais pas vous mentir. Vous allez avoir mal pendant quelques minutes. Mais ça va bien se passer. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois au cours de votre vie vous ouvrez votre porte à des inconnus? À votre avis, combien de fois?